al-Hakam, hadith numéro 460, rapporté par Anas ibn Malik. Il faut préciser J'ai entendu, le volume 3, il faut préciser ça. j'ai Parce que entendu, al-Arkam, il y a plusieurs volumes. oui, j'ai entendu de l'apôtre d'Allah, paix et bénédiction sur lui, qu'il a dit, Allah était Satan sous la forme d'un ange qui m'a révélé les versets et son livre, le Coran, et je suis son prophète. Attends, humilité, Qu'est-ce tu dis qui... quoi? Humilité, tu dis quoi? Oui, oui, ben c'est Non, pas attends, moi qui le dis, hein. faut relire lentement. Tu dis quoi là? Undad al-Hakam, hadith numéro 460, rapporté par Anas ibn Malik. J'ai entendu de l'apôtre d'Allah, paix et bénédiction sur lui, qu'il a dit, Allah était Satan sous la forme d'un ange qui m'a révélé les versets et son livre, le Coran, et je suis son prophète. Humility, c'est qu'elle a dit ça, c'est Saïd. Parce que tu as entendu lui a dit là. C'est fort, hein? Oui, c'est oui. Oui, c'est la. Et il y a un autre hadith. Écoute, Pardon, écoute bien. Une minute, pardon, une Oui. minute d'abord, pardon. Ce hadith-là, il n'a pas été traduit en français, mais si vous allez chercher, vous allez trouver, ce sont des arabophones qui ont fait la traduction. Parce que ce livre-là, Umda al-Arkam, les musulmans n'ont pas le courage de traduire tout ce qu'il y a dedans. Et donc, il n'est pas traduit en français. C'est le volume. Pardon, 3 de la Humility, Umda tu peux écrire les références en commentaire. Tout est gâté là. Attends, faut qu'on écrive ça. Umda Attends, pause. al-Arkam, volume 3, page 460. Umda Pardon, pasteur, al-Arkam. écris pour qu'on voit comment l'orthographe, pardon. C'est qu'elle a dit ça là. Donc, il a qu'à Et t'envoyer. j'ai encore... Tu peux écrire, J'ai encore... écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire. Moi, je vais prendre ça. Ouais. Écris en commentaire. Attends. Écris en commentaire. Attends, Mets un commentaire. Mets la référence en commentaire. On va voir ça. C'était Satan. C'est terrible. Oui, mais frère, il y a une dame qui était venue dire à Mahomet, quand Mahomet est resté longtemps sans la méditation. Voilà, vas-y, frère, vas-y, donne-le là. J'aimerais lire un verset coranique, s'il vous plaît. Je vais lire, ouais. MJ Tone, attends d'abord, on va finir, tu vas prendre la parole. Vas-y, Humility. D'accord. Ouais, je suis en train d'écrire. Attends, j'écris le truc là. Parce qu'elle aura écrit là. C'est bon, on a écrit. C'est bon, Humility, lis l'autre hadith. Faut lire l'autre hadith. Ouais, je lis l'autre hadith. On va écrire, tu dis c'est bon, pourquoi? Tu as déjà vu, laisse les autres vont prendre filtre. Attends, on va prendre. Umada, c'est Umda. C'est Umda. Umda al-Hakam, volume 3, page 460. Allah. Al-Hakam. Ça, c'est quel livre ça? C'est disponible en PDF. Il faut que j'achète ce livre. Parce qu'un jour, j'avais allumé Patriote avec ça. Il a couru pour aller lui dire que le livre Umda al-Hakam n'existe pas en volume. C'était sur le live de frère Yeshua. Il dit non, vous regardez comment il ment. Il n'existe pas en volume. Et quand on a sorti tous les volumes, Umda al-Hakam a plus de 10 volumes. Et il a fermé sa bouche. Il a fui comme un lâche qu'il est. Je lis l'autre sourate l'autre hadith parce que je dois. Qu'il a abandonné. Vas-y. Je dois, ouais, voilà. Saï Boukhari, volume 6, livre 60, numéro 475. Un jour, l'apôtre d'Allah tomba malade et ne put accomplir sa prière nocturne. Ta'ajoud, ça s'appelle, pendant 2 ou 3 nuits. Alors une femme, la femme d'Abou Lahad, vint et dit, ô Muhammad, je pense que ton Satan t'a abandonné, car je ne l'ai pas vu avec toi pendant 2 ou 3 nuits. Sur ce, Allah révéla par le matin et par la nuit, lorsqu'elle s'obscurcit, ton Seigneur, ô Muhammad, ne t'a ni abandonné ni haï. Coran 93, 1, 3. C'est la raison de la descente de cette sourate-là, de ce verset. Voilà. Donc, je dois y aller, je dois aller faire des choses. Je vous dis shalom à tous, que Dieu vous bénisse.
Ok, j'aimerais lire un verset coranique, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Humility. À 1 minute, MJ Turner. Donc, vous voyez là que selon ce hadith de Bukhari que le frère Humility vient de donner encore, qui confirme en réalité que la femme appelle celui qui révèle le Coran à Mahomet son Satan. Elle dit que ton Satan t'a abandonné. Et la réponse de Allah à la préoccupation de la dame qui dit que son Satan l'a abandonné, c'est que son Seigneur ne l'a ni abandonné ni délaissé. Vous voyez donc, en réalité, Allah se reconnaît comme étant le Satan de Mahomet, qui, selon la Omda al-Arkam, volume 3, page 460, a révélé à Mahomet les versets de son livre, le Coran, et dont Mahomet est le prophète. Donc, c'est très clair, c'est sans ambiguïté que Allah est effectivement le Allah du Coran. Le Allah de l'islam, c'est effectivement Satan. Parce que très certainement, il remplira l'enfer des djinns et d'hommes. Et on sait tous que la Bible nous dit que c'est le diable qui est descendu à mettre d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et il veut entraîner avec lui une grande majorité d'hommes sur la terre. Et donc, Allah fait cette promesse. Il dit très certainement, il remplira l'enfer de djinns et d'hommes. Donc, je vais m'arrêter là-bas. Merci beaucoup. Je reviens, et avant que tu dises ton truc, je rappelle le thème à tout le monde. Pour ne pas qu'on parte dans tous les sens, je rappelle le thème à tout le monde. Nous sommes allés, je vais lire d'abord une sourate. Nous sommes allés dans le Coran. On a pris la sourate 16, verset 98 au verset 100, que j'ai lu. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Verset 100, il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Donc, nous sommes partis sur la base d'une promesse du Coran qui dit que le diable n'a aucun pouvoir, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance à Allah. C'est-à-dire un musulman. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Donc, les versets sont clairs. Maintenant, on va lire ici. Je lis ici. Le Sahih Bukhari, 32. Voilà. Le Sahih Bukhari, 32, 68. C'est un hadith authentique. Et il y a plusieurs prédicateurs musulmans des cheikh qui ont confirmé. Narré par Aïcha. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fut ensorcelé. À tel point qu'il pensait avoir fait quelque chose alors qu'il ne l'avait pas fait. Donc ici, on nous dit que le prophète de l'islam était sous contrôle du diable. La sorcellerie, l'ensorcellement, c'est une œuvre diabolique. Donc il est sous contrôle. Et le hadith que Dieu nous a donné, on dit, c'était une forme de sorcellerie très avancée. Le pasteur Bug, les frères tapotés, j'espère qu'ils ne sont pas très signalés le live. Le pasteur Bug. Tapoté. Pasteur, tu bugs. J'espère qu'ils ne sont pas très signalés le live. Hein. Tu as bugué. L'image était fichée. Il y a aucun appel. Je vais prendre l'appel là. Pardonnez, c'est un peu urgent. Oui, Turner, il faut lire le Coran que tu voulais lire là. Vous avez le Coran là-bas, vous pouvez le lire. Ou bien vous voulez que je le lise? Non, faut lire. Tu veux lire ton verset, faut lire. D'accord, donc je vais vous donner le verset 64. Tu donnes la référence et tu lis. La sourate 64 au verset 10 à 11. Si tu finis de lire, tu dis merci à Patriote de t'avoir envoyé le verset. Vas-y. D'accord. Mais ceux qui ne croient pas et qui traitent nos signes de mensonges seront pour l'éternité les hôtes de l'enfer, et quelle triste fin sera la leur. Nul malheur ne peut atteindre l'homme sans la permission du Seigneur. Dieu guide le cœur de quiconque croit en lui, car il est parfaitement informé de toutes choses. C'est ce que je vous disais. Le mal ne peut atteindre un être humain que par la permission de Dieu, pour éprouver cette personne, ou pour montrer, mais dans le cas du prophète, c'est pour montrer aux musulmans. Le verset que tu nous as donné parle d'un malheur.
Mais oui, mais la c'est sorcellerie, ce mais c'est qui la est même grave. chose. S'il te Non, plaît, non, non. MJ, ce qui est très grave, le Fils du Suprême, c'est que quand on parle, on est en train de parler de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la possession démoniaque. Et le Le monsieur ver- va nous prendre un passage qui nous parle d'un malheur. C'est-à-dire que selon le MJ Toner et Patriote qui lui a donné le verset, et Allah, qui est leur Dieu et le Dieu de Mahomet, selon eux, c'est-à-dire la sorcellerie, quelqu'un qui est envoûté, c'est la même chose comme quelqu'un qui perd un membre de sa famille. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on parle de malheur, un homme qui a perdu un membre de sa famille est dans un malheur parce que c'est une séparation. Et donc, selon les musulmans, selon Patriote qui a envoyé le verset à MJ Toner, c'est que être possédé, c'est comme un malheur. Et tout à l'heure, MJ Toner a dit ceci, c'est que il a dit ceci, il a dit que c'est une maladie comme les autres maladies. Or, je passe sous le contrôle d'un médecin qui est là avec nous, le Fils du Suprême. Pardon, mon frère. Quand quelqu'un a des problèmes en neurologie, il va voir un neurologue dans un hôpital. Quand quelqu'un a des problèmes en embryologie, il va voir comment on les appelle encore, une sage-femme ou bien, comment on appelle les chefs des sages-femmes là? Un gynéco. Un gynéco. Quand quelqu'un a des problèmes, peut-être de palu ou bien ne sait pas ce qui lui arrive, il va voir un généraliste qui va lui faire des analyses pour déterminer exactement de quoi il souffre et on va lui administrer un médicament. Voici les cas de maladie, quelques cas de maladie que j'ai pu citer. Maintenant, comme les MJ Toner nous disent que c'est un malheur d'être possédé et que c'est une maladie, dites-moi, MJ Toner, quel est l'hôpital spécialisé qui traite les cas de possession et quel est le spécialiste? Comment appelle-toi ce spécialiste-là? Et dans quelle école est-ce que ce gars va étudier pour être spécialiste de guérison de gens qui sont possédés par Satan? Voilà, pardon. Est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Et puis, je vais laisser le Fils du Suprême continuer. Pardon. D'accord, merci bien pour la parole. En fait, le verset coranique que le pasteur Ménard a lu, il est bien écrit qu'il n'a de pouvoir. Mais le mot pouvoir ici, vous l'avez transformé en sorcellerie. Pardon. Réponds à ma question. Laisse le pouvoir. Ma question. Regarde, je répète ma question. Quand quelqu'un a un problème en neurologie, il va voir un neurologue dans un hôpital. Quand quelqu'un a des problèmes de ventre, une femme a des problèmes de ventre, elle va voir un gynéco. Quand quelqu'un ne sait pas peut-être ce qui lui arrive, il va voir un généraliste à l'hôpital. On lui fait passer des examens, on lui administre un médicament. Comme vous nous dites que la sorcellerie aussi, l'envoûtement, la possession de Mahomet, c'est une maladie. Quand quelqu'un est sous possession démoniaque, quel est le spécialiste et dans quel hôpital on va consulter ce spécialiste et quelles sont les études qu'il a fait pour pouvoir guérir et quel est le médicament qu'il doit administrer à son patient qui est possédé démoniaquement pour que ce possédé-là retrouve la guérison. C'est ça ma question, pardon. Réponse seulement à ma question. La sorcellerie se soigne par les guérisons spirituelles. Attends, je ne comprends pas. C'est une maladie. Donc pour vous, comment toute maladie comment on appelle le spécialiste? Comment on appelle le spécialiste qui soigne ça? Comment on appelle le spécialiste? Non, comment on appelle le spécialiste? Non, s'il te plaît, comment on appelle le spécialiste qui soigne ça? Ce sont des guérisseurs. Des guérisseurs. Voilà pourquoi dans l'islam, il y a la branche Ruqya, ce qu'on appelle la Ruqya. Vous voyez pourquoi les musulmans ne peuvent pas... Il y a les marabouts en islam. Voilà. Vous voyez pourquoi les musulmans consultent chaque fois les marabouts? Parce que en réalité... Nous ne consultons pas les marabouts. Nous consultons lorsque les guérisseurs là, c'est qui? Ils vont dans quelle école? Les guérisseurs sont à part. Attention, parce qu'il ne faut pas mélanger les guérisseurs et ceux qui font la Ruqya. Pour apprendre le guérissage. Mais bien sûr, il faut apprendre il faut aller à l'école spirituelle du Coran. Il faut lire le Coran. Ah, donc, est-ce que tu peux nous donner un passage du Coran là où Allah a dit que il y a les passages du Coran qu'il faut lire pour apprendre à guérir les gens? Pour les passages du Coran où on lit pour guérir les gens? Non, est-ce que tu peux nous montrer là où Allah a recommandé aux musulmans d'aller se former en lisant les passages du Coran pour devenir guérisseurs? Mais puisqu'il y a des versets du Coran même qui guérissent les hommes, Dieu nous a donné des versets du Coran. Est-ce que tu peux... Mais c'est ça, je vous dis. Les versets du Coran là,
n'importe qui Oui. peut prendre le verset du Coran, il commence à lire et puis il devient guérisseur. Mais Dieu nous a mis ça dans le Coran pour nous dire que ce sont des versets qui guérissent. Parce que dans le Coran, il y a des versets Non, qui attends, guérissent. regarde, réponds à ma question. Ne Les réponds pas à ce versets que qui guérissent là, le prophète n'a pas récité ça quand il a été empoisonné. Mais bien sûr qu'il a récité ça pour être guéri. C'est ce que je veux vous Non, dire. j'ai dit quand il a été empoisonné, je ne parle pas d'ensorcellement parce qu'il est mort empoisonné là. Quand on l'a empoisonné, il n'a pas récité ça. Ou bien l'empoisonnement, ce n'est pas une maladie aussi. Et pour le poison même, il y a une autre chose que Mahomet avait dit. Il avait dit que celui qui mange 7 dattes chaque jour ne peut pas être empoisonné. Donc, Oui. ça veut dire qu'il avait non seulement le verset du Coran, Il a été empoisonné. mais il avait aussi le médicament fétiche qui était les dattes qu'il faut manger chaque matin. Voilà. Les versets qui guérissent là. Attends, je donne. Les versets qui guérissent là. Quand le prophète a été empoisonné, pourquoi il n'a pas récité ça et puis il est mort empoisonné? Vous avez une preuve qui dit que le prophète est mort empoisonné? Tu ne sais pas que ton prophète est mort empoisonné. Vous avez la preuve de ça? Je dis. Voici ce qui nous intéresse. Hein? Je suis dans Abu Daoud 45-12. Je répète, Abu Daoud, Sunna Abu Daoud 45-12. Voici ce qui m'intéresse. Tu vas lire cette partie-là pour ne pas que ça puisse faire long. Tu vas lire ce dernier paragraphe-là pour tout le monde. Hein? Donc, vas-y. MJ, vas-y, lis. C'est où? À partir de elle dit. Elle dit, si tu étais un prophète, cela ne te fera pas de mal. Mais si tu étais un roi, je te débarrasserai le peuple. Que la paix du messager d'Allah soit sur lui, puis il a ordonné d'être à son sujet, et elle a été tuée. Elle a été tuée. Il a ensuite parlé de la douleur dont il est mort. J'ai continué à ressentir la douleur de la bouchée que j'avais mangée à Kaïbar. C'est le moment où il a coupé mon aorte. Mais ici c'est pas la mort du prophète que ça relate. Hein? C'est le moment où il a coupé mon aorte. Ah, justice. Faites descendre justice là. Faites-le descendre. Oui, il faut relire. Tu dis ça parle pas de qui? Ça parle pas de la mort du prophète. En réalité, je peux vous expliquer ce hadith. Non, ça parle de la mort de qui? Moi, je t'ai pas demandé de m'expliquer. Voilà, ça parle de la mort du prophète. D'un compagnon du prophète. Parce que c'était une femme juive qui voulait le tester, voir si le prophète était vraiment un prophète de Dieu ou s'il était un Fils du suprême, attendez, est-ce que tu peux le muter? Tu peux le muter. Est-ce que tu peux muter ce gars-là? Mute-le, s'il te plaît. Voilà, merci. Regarde, je pense qu'on va commencer, on va se séparer de toi. Hein? Je pense, on va se séparer de toi. Comme ça, peut-être, ça dit, c'est à celui qui a mangé avec ton prophète, là, c'est à lui qu'elle a dit si tu étais prophète. Ça dit, l'islam, là, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est en train de vous faire. Ça dit, vous ne vous rendez même pas compte des effets que cette religion-là produit sur vous. Ça veut dire que c'est à ce compagnon-là de ton prophète qu'elle dit, si tu étais prophète, cela ne te nuira pas. C'est à ce compagnon-là qu'elle est en train de dire ça. Ça dit, l'islam vous a tellement voûté que, ça dit, vous voyez même la réalité, mais pour vous, ça passe comme si c'était, ça dit, on a l'impression qu'on lit pas les mêmes choses, nous ne voyons pas les mêmes choses. Même tout à l'heure, tu as dit, tous les débats que le pasteur Mena a fait là, il n'a pas pu tenir. Ça dit, comme si on n'était pas sur la même terre. C'est à ce compagnon-là qu'elle disait, si tu étais prophète, cela ne te nuira pas. C'est à ce compagnon-là. Moi, je pense qu'on va te faire descendre, parce que soit tu es un illettré, soit tu es malhonnête. Soit tu es illettré, soit tu es malhonnête. Et je penche beaucoup même pour la malhonnêteté. Parce que c'est ça même l'islam. L'islam produit en l'être humain la malhonnêteté. L'islam nous donne d'être malhonnête. Tu vois un texte devant toi, tu dis, ça ne parle pas de la mort de ton prophète, mais plutôt de l'un de ses compagnons. Donc c'est à ce compagnon à qui elle disait, si tu étais prophète, cela ne te fera pas de mal. Ça dit, vous ne vous rendez pas compte des effets vraiment négatifs de l'islam. Parce que c'est ce que vous nous produisez là, c'est en fonction de ça que je juge. Hein.
ce que vous allez produire. Parce que vous mentez. Quand vous venez en débat, vous mentez beaucoup. Et ça, c'est le produit de l'islam. Ça, c'est le produit de l'islam. Vous mentez. Et je parle de ce que vous me présentez. Hein. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais ce que vous me présentez à moi là, c'est ça que je critique. Vous mentez. Vous êtes très malhonnête. Et c'est vraiment catastrophique. Et ça, c'est l'islam qui introduit cela en vous. Et ça, c'est dangereux pour vos âmes. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Aucun. Vous allez tous descendre en enfer. Aucun. Je pense que le Christ a été clair là-dessus. Aucun menteur. Vous continuez. Vous allez voir là où vous allez finir. Ce texte qui est devant tout le monde là, tu dis, ça parle de l'un de ses compagnons. Ça dit, c'est le compagnon là qui a dit, j'ai ressenti, je continuais à ressentir la douleur de la bouffée que j'ai mangée à Kaïba. C'est le moment où il a coupé mon aorte. Il dit, c'est le compagnon là qui est en train de dire ça. Regardez-moi ces gars comme ça là. Ça dit, vous sortez de ça, sortez de là. Ça, on vous prévient, sortez de là. C'est très dangereux pour vous. Donc je m'arrête là. Les frères, vous pouvez aller. Ça m'énerve même. Non, faut pas pleurer, frère. Professeur, vraiment, non, faut pas pleurer, frère. C'est la vie. On va faire comment? Hein, shalom à tous les frères qui sont sur le panel, à ceux qui sont sur YouTube aussi. Non, professeur, ils doivent lutter. Donc toi, tu vas venir comme ça. Tu ne connais pas l'adage qui dit quand on se noie, on s'accroche à tout, même au serpent. Hein, frère, ils doivent lutter. Donc toi, tu vas venir comme ça, les abattre. Et ils vont te regarder. Non, ils doivent lutter. Faut lutter. C'est important de lutter. Faut lutter, frère. Donc tu vois la mort venir. Tu vas dire non, la mort, tue-moi. Non, ils doivent lutter. Laisse les frères lutter. Vous avez quelque chose avec eux. Laissez les frères lutter. Ils doivent... oh, musulman, c'est-à-dire, Dieu même... On a des questions à poser à Dieu, hein. On a des questions à poser à Jésus. Ouais, Jésus. Attends, nous là-bas, on arrive. Parce que la question que je posée à Jésus, on a mérité quoi pour être sur la terre avec les musulmans? Moi, voilà la première question que je vais poser à Jésus, hein, quand je serai avec lui là-bas. Il va un peu me dire, parce que comme il a créé tout pour un but là. Maintenant, le but des musulmans sur la terre là, c'est quoi au juste? Parce que le but du diable, je comprends son but. Maintenant, l'islam, le musulman, lui, son but, c'est quoi? Hein? Parce que on ne peut pas se frapponner, les musulmans, sur la terre. On se casse la gueule avec les musulmans. On va encore se casser la gueule avec les démons au paradis. Vous voyez ce que les islam nous enseignent. Donc c'est terrible. Donc professeur, on ne va plus discuter avec eux. Quelqu'un nous casse la tête, on le fout dehors. Voilà. Parce que là, par exemple, on est sur YouTube. 1027 personnes qui nous suivent sur YouTube. Mais ils viennent ici nous perdre le temps. Ils connaissent rien. Ils connaissent rien de l'islam. Rien du tout. Rien. Moi, je vais vous dire pourquoi ils sont possédés. C'est très simple. On va prendre Sahih Muslim. Pourquoi ils sont possédés? Ce sont toutes les filles du diable. Sahih Muslim va nous dire pourquoi ils sont possédés. Voilà. Ils ont la page 200. Musulmans, quelle est la raison pour laquelle vous êtes possédés? Quelle est la raison pour laquelle le diable, le Satan, c'est-à-dire, il a donné, il percute à votre gars? Lui-même va dire, vous êtes plus savant que Mahomet lui-même. Écoutons ce que Mahomet dit de vous. L'hadith 7108. La référence internationale, vous avez 2814. Mahomet dit ceci. La chaîne de transmission remonte à Ibn Massoud. Le messager d'Allah. Voilà, c'est lui ici. Le messager d'Allah. Oui, ceux qui veulent aller sur YouTube, vous tapez la voix de Christ. Voilà, ceux qui veulent aller sur YouTube. Là-bas, ils sont 1024. Le messager d'Allah a dit, il n'est personne d'entre vous, c'est-à-dire vous les musulmans, il n'y a pas les chrétiens, vous, à qui Allah n'est assigné son compagnon parmi les djinns. Dans d'autres versions, on dit parmi les démons. Hein, professeur, c'est pas clair ici. Donc, il n'y a pas un seul musulman qui marche sur la terre qui n'a pas un démon. Tous les musulmans ont des démons. Tous les musulmans. Chacun a son bon petit, son bon démon qui est à côté de lui. Ils boivent le café ensemble. Il est là quand ils sont en transe. C'est son bon petit qui le gère. C'est Allah. Allah a fait don. Bon, c'est même quel type de cadeau. Parce que la Bible dit que tout don parfait, excellent, vient du Père d'en haut. Bon, ça, c'est quel cadeau qu'Allah lui donne à ses adeptes, les démons? Non. Si on t'explique l'islam, tu comprends. Voilà, ambassadeur là. Ambassadeur, que Dieu te bénisse. Les frères, il faut aller regarder. Ambassadeur a publié une vidéo là. La vidéo là, quand je l'ai vue, j'ai dit, attends, le frère, il faut encore nous sortir quoi?
Il a zoomé. Vous voyez? Regardez ici. Vous voyez quoi? La tour Eiffel. C'est la tour Eiffel, non? Oui. Très bien. Vous voyez? Si je vous pose la question, c'est la tour Eiffel. Maintenant, si je pose la question à un musulman et que c'est écrit dans le Coran que la tour Eiffel n'existe pas, malgré le fait que je zoome sur la tour Eiffel là. Non, ambassadeur, il faut nous expliquer ça, pardon. C'est toi qui connais ce que tu as dit dans la vidéo. Ambassadeur, tu es là? Ambassadeur? Non, j'ai mis la vidéo là. Une très belle vidéo. Oui, non, je suis là pour Salom. Salom, frère. Non, il faut nous expliquer la vidéo là. Une très belle vidéo. Non, mais c'est juste un constat, hein, parce que à force d'échanger avec eux, je dis, bon, c'est pas la peine. Moi, j'ai fait la vidéo pour montrer qu'effectivement, tant que Allah a dit, même s'il voit, c'est pas la peine, le débat ne peut pas avancer. Mais Allah a dit, lui préfère croire à ce qui n'existe pas que ce qui existe. C'est juste ça que je voulais faire passer comme message, quoi. C'est très terrible quand on échange avec eux. Et il le confirme, quand tu lis les commentaires, il dit même si Allah a dit dans le Coran qu'il n'y a pas la tour Eiffel, même s'il voit la tour Eiffel, Allah a dit que la tour Eiffel n'existe pas. Si vous regardez les commentaires, donc ça n'existe pas. Bon, ça veut dire que dans la religion, on n'a plus de cervelle. Parce qu'on est religieux, c'est fini, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus raisonner. C'est juste ça que je voulais faire passer. Non, merci frère, une très belle vidéo. Donc parce que maintenant, j'étais en train de lire une source là, la source qui prouve la raison pour laquelle le prophète a été ensorcelé. Qu'est-ce que la source dit? Parce que les frères ont vraiment mal à la tête, c'est normal. Donc, je disais, grand pasteur, on ne va plus paniquer avec eux. Bienvenue l'apôtre. Vas-y. Pasteur. Donc, nous, on ne va plus se torturer avec eux. Puisqu'on est aussi suivi sur YouTube. Là, on est 1023 sur YouTube. Donc, vous n'allez pas nous casser la tête ici. Vous avez compris? Vous n'allez pas venir nous casser la tête. Parce qu'il y a des autres qui nous suivent là-bas. Si seulement ils pouvaient aussi interagir, si j'allais dire, bon, faites-les descendre. Vous ne connaissez rien. Donc, pasteur, je lisais le tome 6, Sahih Muslim. La page 277 on se pose la question, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un homme de Dieu, est mis KO par le diable? Donc lui-même va expliquer pourquoi il est KO. Et pourquoi les musulmans qui viennent aussi taquiller. Il nous dit, le message d'Allah a dit, il n'est personne d'entre vous à qui Allah n'ait assigné son compagnon parmi les djinns. Donc chaque musulman a un don. Chaque musulman a son compagnon parmi les démons. Bon, ça c'est quel donc Allah donne le musulman. C'est quoi ça? Point. Les musulmans, demandaient, même toi, tu as un démon. Allah t'a fait don d'un démon. Oh, mais c'est d'Allah. Il répondit, même moi. Sauf qu'Allah m'a aidé contre lui. Donc Allah l'a fait don d'un démon. Et Allah encore a lutté avec Mahomet pour combattre encore le démon. Maintenant, les musulmans là, qui a lutté pour votre démon? Donc vous avez les démons en vous. Donc c'est la raison pour laquelle votre prophète qui est ensorcelé. Et quand on va prendre cette les fois en lui, et quand on prend le tome 2, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, tome 2, voilà, que voici. Voilà. La page 1020, hadith 3175. Le prophète fut victime de la sorcellerie au point qu'il lui semblait avoir fait quelque chose alors qu'il ne l'avait pas fait. Donc votre prophète était en train de délirer. Il avait la maladie d'Alzheimer. Il délirait le gars. Le gars était... C'est-à-dire Satan l'a malmené. Satan l'a fouetté. Ah, un homme de Dieu, hein. Imaginez-vous un peu pasteur maintenant est là. Satan le fouette. Frère, celui qui est en nous là, il est plus puissant que le diable. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment Satan peut venir démanteler un homme de Dieu? C'est pas un serviteur, c'est pas un disciple, hein? C'est même pas, non, un homme de Dieu. Et de ce quoi le Rasoul Allah, c'est-à-dire lui, il est le dernier des prophètes dont il connaît les entrées des démons et les sorties des démons. Je prends encore, les frères ont lu les sources là, hein? Ils ont lu ça. Je prends encore le tome 4. Le frère apôtre. Oui. Pardon, avant que tu ne lises l'autre hadith, vous avez entendu le premier hadith que l'apôtre a lu. Mahomet a dit que Allah a converti son démon. Et que son démon le commande maintenant pour faire du bien. Voilà, ça nous ramène à la même moi, sauf qu'Allah m'a aidé contre lui. Voilà. Il est devenu musulman. Parce que maintenant, il est devenu musulman. Il est devenu musulman. Il ne m'ordonne donc que le bien. Voilà. Maintenant, voilà, sourate 72, verset 14. Ça, c'est la sourate des djinns, la sourate des démons.
Les démons disent quoi ici? Ils disent, je vais lire à partir du verset 13 pour que vous compreniez le contexte. Je vais lire à partir du verset. Et lorsque nous avons entendu le guide, c'est-à-dire le Coran, c'est les démons qui sont en train de dire ça, hein? Nous avons cru, nous y avons cru. Et quiconque croit en son Seigneur, c'est-à-dire que Allah est le Seigneur des démons dans le Coran, Sourate 72, verset 13. Et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense, ni oppression. Ça veut dire que les démons aussi, selon la Sourate 72, verset 13, auront des récompenses dans le Jannah de Allah. Et on sait tous que la récompense que Allah a promis aux musulmans, ce sont les houris avec 2 autres femmes et un sexe qui ne descend jamais, qui continue de s'allonger. Donc les démons ici disent que comme ils ont cru en Allah, ils ne vont pas perdre leur récompense. Au verset 14, il dit quoi? Il dit, il y a parmi nous les musulmans, c'est-à-dire les démons, comme l'apôtre vient de le lire là-bas. Le démon, il y a des démons qui se sont convertis à l'islam, qui sont devenus les musulmans. Et il y a les injustes qui ont dévié, parce qu'il y a les injustes, les démons de Allah qui dévient, et il y a les démons de Allah qui restent sur le bon chemin de Allah. Et ceux qui sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Donc ça veut dire que Allah, les démons disent que eux ils ont cherché la droiture, ils se sont convertis à l'islam, ils vont avoir aussi leur récompense. Ça veut dire que quand les musulmans seront éternellement bandants, accoudés sur des lits bien rangés, à côté d'eux il y aura leurs compagnons, les démons, qui sont aussi musulmans comme eux. C'est-à-dire, le bruit que je fais là, c'est la manière que les chefs de l'islam expliquent comment le rapport sexuel se fera au paradis. Le démon face à patriote, et le démon lui demande, hé patriote, compagnon, c'est bon? Il dit, waouh, moi je suis avec Maouri ici. Ça c'est l'islam. Continue l'apôtre. Shalom. C'est très clair, c'est très clair. Je vais terminer. Le pasteur a pris les textes. Et c'est là le dilemme, parce qu'il ne peut pas répondre à ça. Dans le Coran, Allah dit, elle est très clair, que seulement ceux qui sont du diable, c'est là-bas où la magie peut agir. C'est là-bas où le pouvoir peut agir. Maintenant, ceux qui se confient à Allah, bon, Mahomet, je crois qu'il se confie à Allah. Mais comment Mahomet peut être sous l'emprise du diable? Et moi, j'aime la sourate 15. La sourate 15, je l'aime beaucoup. La sourate 15, verset 42, elle est très claire. Sur mes serviteurs, tu es mis pour le shaitan. Tu n'auras aucune autorité. Donc, aucun appui. L'autorité du diable, le pouvoir du diable, c'est la magie noire, la magie blanche, la magie rouge, la sorcellerie. Donc Allah envoie un défi ici à Shaitan, que sur mes serviteurs là, tu n'auras aucun pouvoir, virgule, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. En français, terre en terre, en dehors de ceux qui sont avec toi. Et si le pasteur sort, le pasteur a sorti. Donc Mahomet était serviteur de qui? Du diable. Hein, parce que maintenant, c'est aussi simple que ça. Je lis par exemple le tome 4. Tome 4 Sahih Bukhari, je pense que les frères ont lu ça. Tome 4 Sahih Bukhari, la page 459 à 10, 7, 57, 65. Le prophète fut ensorcelé au point qu'il lui semblait qu'il abordait ses femmes, alors qu'il n'en était rien. Soufiane précisa que c'est le type d'ensorcellement le plus violent. S'adressant à Aïcha, le prophète dit, oh Aïcha, t'es-tu rendu compte que Allah m'a éclairé à propos de ce dont je me suis enquis auprès de lui? 2 hommes m'ont rendu visite. Ils se sont placés l'un à mon chevet, l'autre à mes pieds. L'un d'eux demanda à son compagnon, de quoi souffle l'homme de Dieu? Il est ensorcelé. Lui répondit-il, qui l'a ensorcelé? Question. Elles sont les gens d'Allah qui posent des questions comme ça. Hein. Qui est ensorcelé au Rasoul Allah? Labid ibn al-Azam, un allié des Juifs. Ça, tout doit toujours tourner autour des Juifs. Un allié des Juifs qui était hypocrite. Qu'a-t-il utilisé pour se faire? Donc on pose, il a utilisé quels matériaux? Quels sont les matériaux qu'il a utilisés pour ensorceler l'homme de Dieu? Écoutez. Écoutons ce qu'il a pris. On va voir s'il a pris la tête du chat. Un peigne, une démêlure et l'espadis d'un palmier mâle. Regardez comment, regardez, il prend le peigne. Et sur le peigne, il y avait les cheveux de Mahomet. Il a pris les petits cheveux de Mahomet, il a mélangé ça à l'huile de palme. Fini. Le gars a commencé à délirer. Voilà un homme de Dieu. Et les sources islamiques, voilà. Si vous prenez par exemple ici, j'ai un truc ici là, cela. Voilà, islamweb.net. Il nous explique ici que la sorcellerie a duré minimum
4 mois. Donc, pendant 4 mois, le gars a déliré. Pendant 4 mois, il était tonton. Pendant 4 mois, hein, 4 mois, tonton. Un homme de Dieu. Pasteur, vous avez la passe. Ok, merci l'apôtre. Merci vraiment pour l'exposé, c'est clair. Nous ne sommes pas ici pour dénigrer, nous sommes là pour apporter les preuves. Et notre position est claire. Voilà, nous ne croyons pas à cette religion. Pour nous, un Dieu, depuis on a entrepris, je vais mettre en grand, depuis on a entrepris d'attirer l'attention des uns et des autres depuis hier, nous sommes allés d'abord sur le salut du musulman. Nous avons compris que là encore, il y a une confusion. Le Coran dit clairement que le musulman est sauvé par ses œuvres. C'est pourquoi il aura l'apaisé. Pour qu'un musulman rentre au paradis, la sourate 21, verset 47, il va passer devant la balance. La sourate 101, verset 6 à 11, c'est la même chose. La sourate 23, verset 102 à 103. La sourate 7, verset 8 à 9. La sourate 2, verset 25. La sourate 2, verset 62. La sourate 2, verset 148. Le musulman sera sauvé par ses œuvres. Nous avons lu des hadiths authentiques. Le Sahih Bukhari, 64-67. Le prophète de l'islam que personne ne sera sauvé par ses œuvres. Nous avons pris le Sahih Bukhari encore 5673, c'est répété. Et le Sahih Muslim, c'est 2816, c'est répété que le musulman ne sera pas sauvé par ses œuvres. Donc il y a une contradiction entre la Sunna et le Coran. Ce matin, nous avons posé une autre problématique. Le prophète, le Coran dit, dans la sourate 16, verset 98 au verset 100, que le diable n'a aucun pouvoir sur celui qui est musulman, qui croit en Allah et qui est musulman. Et l'apôtre nous a donné le verset, un verset là. L'apôtre, c'était quel verset? La sourate 15, verset combien là? Verset 42. La sourate 15, verset 42, là-bas encore. Là, c'est le Dieu de l'islam qui s'adresse directement au diable. Pour dire, tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs, sur les musulmans. Tu auras le pouvoir sur ceux seulement qui te suivent. Mais on vient dans le Sahih Bukhari 32-68, on nous montre là que le prophète de l'islam a été ensorcelé. Il a été sous le pouvoir du diable, au point même qu'il faisait des choses qu'il ne s'en rendait pas compte. Donc nous voyons que c'est un Dieu qui n'est pas crédible. Il n'est pas un Dieu. Dieu n'a qu'une seule parole. Le véritable Dieu n'a qu'une seule parole. Tu ne peux pas dire que le diable ne peut pas avoir de pouvoir sur les gens et laisser ton prophète être ensorcelé. Ce que nous avons présenté, c'est le sujet qui est là. Que les musulmans viennent nous dire le contraire. Nous avons pris aussi la sourate 22, verset 52. Quand vous lisez le tafsir de Ibn Kathir, on nous dit que Satan a pris le contrôle de la langue du prophète de l'islam. Et il lui a fait réciter des versets à l'honneur de Allat, Al-Uzza et Manat. Et il s'est même prosterné devant ces divinités païennes, étant prophète. Et là, Jim, si je ne me trompe pas, on dit ça a fait des années. Hein? Ça a fait des années ça. Donc là encore, il a été sous contrôle du diable. Il a pris le contrôle de sa langue. Un serviteur de Dieu. Donc, Jim, tu vois, il faut m'aider la période là, du temps où il a resté les versets. L'apôtre vient de le lire. Il y a un chef qui dit que ça a duré au minimum, au moins 4 mois. C'est-à-dire au moins 4 mois. Donc au plus, on ne sait pas. Je parle de où il a récité les versets là, à l'honneur de Allah. C'était pendant 3 ans, il était sous contrôle de Satan. Là, c'était pour donner des choses de Satan. Je pense que je vais retrouver la référence. Tu parles de 7 à 8 ans, hein? D'autres parlent de... Bon, vous voyez, il ne faut pas que je vais dire n'importe quoi. Mais là encore, voilà, on dit quoi? On dit 8 ans. Simon dit 8 ans. Simon dit 8 ans. Oui, c'est ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Oui. C'est très grave. Alors que la sourate 22, verset 52, dans la longue chronologie, c'est la sourate, c'est le chapitre 103. Or, la sourate 16, verset 98 à 90, l'autre chronologie, lui vient à la 70e place. Donc ce verset a existé avant qu'il soit sous le contrôle du diable. Donc c'est tout. Venez nous expliquer ça. Oui, on est très sérieux. Si tu n'es pas d'accord, il faut monter. Ici, c'est l'écriture. Ici, là, ce sont les preuves. Ce n'est pas bavardage. On n'est pas dans l'émotion. Ce sont les écritures, les preuves scripturaires. Si tu as les preuves, tu montes.
On ne pleure pas. Donc voici un peu ce que je voulais faire ressortir à chacun. Un Dieu, j'ai soulevé un autre problème encore par rapport à l'enfer, le passage obligatoire en enfer du musulman. J'ai posé la question, selon le dogme musulman, pourquoi il y a l'enfer? L'enfer a été suscité pourquoi? Ça, c'est ma première préoccupation. Pourquoi l'enfer? Si on sait pourquoi l'enfer, la deuxième question légitime, pourquoi les musulmans doivent-ils passer là-bas? J'ai lu certains versets dans le Coran où l'enfer, c'est pour punir ceux qui ne croient pas en Allah. Maintenant, le musulman, tu crois en Allah, tu as fait tout la taquilla pour Allah sur la terre, la taquilla est trop. Tous ces combats nous incitent pour Allah. Pourquoi ce pauvre musulman doit-il encore passer en enfer? Quel est le but pour lequel l'enfer existe en islam? Et pourquoi le musulman, qui est incroyant, quelqu'un qui a mis sa confiance en Allah, qui a adoré Allah, qui a servi le Dieu de l'islam, pourquoi doit-il encore aller en enfer? Musulmans, nous on vous aime. Notre combat, ce n'est pas contre vous. Notre combat, c'est cet esprit-là. Ce Dieu anonymat, qui s'est mis dans l'anonymat, qui a caché son identité, qui se cache derrière le mot Allah. Allah qui veut dire le Dieu, qui veut dire Dieu. Quel est son nom? Il a caché. On veut vous sauver de ce Dieu. On veut vous délivrer de ce Dieu. Vous n'êtes pas nos ennemis. Notre combat, c'est contre cet esprit-là. Il va tous, un Dieu qui dit dans la sourate 11, verset 119, que lui, son grand projet, c'est de remplir l'enfer. Lui veut remplir l'enfer des hommes et des djinns. Et il dit, vous les musulmans, il vous promet l'enfer, obligatoirement. Alors qu'il a déjà dit à plusieurs versets que l'enfer est un refuge. L'enfer est une destination. L'enfer est un endroit où on ne s'échappe pas. Et il veut dire que vous allez passer obligatoirement par l'enfer. Expliquez-nous ça, réfléchissez. Sourate 19, 71, 72 parle bien des musulmans. Ça ne parle pas de quelqu'un d'autre, c'est de vous que ça parle. C'est des musulmans. Un Dieu qui dit une chose, il dit son contraire. Le diable n'aura pas de pouvoir. Voilà son prophète même qui a été ensorcelé. Ça veut dire que vous n'êtes même pas à l'abri de la sorcellerie. Vous n'êtes pas à l'abri. Donc merci les frères. Vous avez la parole. Ok, moi je vais bombarder. Voilà, je vais vous bombarder. Voilà. Oh oui, c'est clair. Hein? Je pense que si j'ai une bonne mémoire. Bon, déjà, la sourate 19, verset 71, les musulmans, c'est-à-dire des menteurs. Non. J'ai suivi une vidéo là, on a posé la question Ismaaka. Oui, c'est un musulman. Hein? Et il y a quelque chose qui me trouble. C'est quoi? C'est la sourate 19, 71, 72 là. Oui, il y a quoi là-bas? J'ai débattu avec des chrétiens sans mentir, j'étais KO. Vraiment, je suis KO. Non, il faut poser la question. Ismaaka dit, non, il faut envoyer la question aux musulmans. Est-ce que c'est écrit musulman là-bas? Quand Allah parle de nous, il met seulement notre nom là-bas. Tu as notre nom là-bas? Non, le débat est fini alors. Ouh. Non, on va voir. On va lire. On va dire ça. Voilà. Ça parle bien des musulmans. Ça ne parle même pas. Des menteurs. C'est de vous là-bas. Je vais lire la sourate 19. Menteur. Il fuit. Et je n'ai pas Dieu. Je n'ai pas Dieu. Je n'ai pas Dieu, c'est votre problème. Oh. Alors, je vais lire votre sourate là. Le pasteur a raison. L'enfer, attends, j'ai un livre ici. L'enfer a été créé pour qui? Le livre Léo. Le livre de... Parce que vous, non, on peut entrer en enfer, on peut sortir de l'enfer, on ne sort nulle part. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Le livre Léo. Voilà. On va voir ce que votre imam dit. Regardez, passons maintenant. Regardez d'abord la couleur de rouge. La couleur de débit est rouge. L'imam al-Koutubi. On en paye son sort, hein. Vous mentez. Voilà. Est-ce qu'il a donné le but pour lequel l'enfer existe? Ça, c'est très bon. Vous mentez. Oui, si vous voulez, on peut le lire. Hein. On peut tout lire même. Ça à l'intérieur, on vous parle des 7 portes de l'enfer. Par exemple, moi qui suis mécréant là, je ne serai pas au même niveau que les kémites. Parce que moi, je pense que je bombarde 3 là. Donc, Allah va me mettre à la 5e porte, 6e porte. Oui, tout est ici là.
On entre pas ici. Tout est ici, vous voyez. Voilà, je vais vous lire par exemple. Je vais vous lire ça. Vous allez voir. Passez ça. Regarde, tapotez les frères. Et puis, bon live. Tapotez, mettez bon live, s'il vous plaît. Voilà, tapotez. Sur YouTube, partout, tapotez. Je vais un peu vous lire l'enfer. On va voir si ça ressemble à la climatisation. Oh non, on va rentrer, on va se purifier. Donc vous n'avez qu'un enfer pour aller se purifier. Vous pouvez pas aller à les congélateurs, vous purifier là-bas. On va aller se purifier en enfer. Il y a même un qui disait hier, il y a des mécréants pieux. Ah, c'est quelle phrase? Comment on peut être mécréant? Oh, musulman, c'est l'homme. Regardez un peu ça. Nulle personne ne jeûne un jour dans la voie d'Allah sans que Allah n'éloigne par ce jour son visage de l'enfer. Oui. À une distance de 70 ans. C'est dit qu'Allah va vous éloigner, c'est-à-dire il va vous mettre loin même. Et pour que vous soyez à l'abri, il vous faut la distance de 70 ans. Parce que si c'était l'ori, Allah devait se battre pour vous éloigner. Alors il dit, les hypocrites sont ainsi dans le degré le plus inférieur de l'enfer. Voilà, je vais lire. Les hypocrites seront dans le degré le plus inférieur de l'enfer. Il y a en enfer 7 degrés. Attention maintenant. Il y a en enfer 7 degrés. On va lire cela. Vous allez me demander si on va voir s'il y a un degré où on peut rentrer au sort. Menteur même. Il y a en enfer 7 degrés descendants. Il a dit Adrak et non Daraka. Degré. Car les Arabes utilisent pour tout ce qui va en descendant le terme d'Arakat et pour ce qui va en montant le terme d'Arak. Il dit ainsi, pour le paradis d'Arak et pour l'enfer d'Arak. Les hypocrites sont ainsi dans le degré le plus inférieur de l'enfer. Donc on commence du plus petit au plus grand. Bon, moi je ne suis pas hypocrite, je ne sais pas là où ils vont me mettre. On avance. Faisons ici. La GN est à tisser tous les jours et on ouvre ses portes sauf le vendredi. Voilà. Voilà une religion où on ferme l'enfer le vendredi. Quand ils sont dans le mois de Ramadan, Satan a enchaîné. Bon, qu'il enchaîne même. Et il fait comment pour dormir dans vos narines? Vous êtes des menteurs. D'après Abdullah ibn Amrou, le prophète a dit, la GN est à tisser tous les jours et ses portes sont ouvertes, sauf le vendredi en effet. Elle n'est pas à tisser le vendredi et ses portes n'y sont pas ouvertes. Donc le vendredi, on ferme l'enfer. Clic-clac. Ils vont aller prier. Maintenant, le samedi, on ouvre. Je bug. Ça coupe trop. Les fois tapoter, je pense que je bug. Hein? Voilà. Et des mois à la mosquée. Oui, non, tu bugs pas. C'est bon. Tu ne bugs pas. Ah, ok. Elle a 7 portes. L'enfer a 7 portes. On va vous faire couche l'enfer. Alors, quand ils viendront, on ouvrira 7 portes. Hein? D'après Ibn Omar, l'envoyé d'Allah a dit, la GN a 7 portes. Parmi celles-ci, il y a une porte pour ceux qui ont brandi l'épée contre ma communauté. Dans les pasteurs maintenant, fils de très haut, il y a autre porte là-bas. Contre la communauté de Muhammad. Et Ibn Kabab a dit, la GN a 7 portes, la plus oppressante, la plus ardente, et celle dont l'odeur est la plus fétide est destinée aux fornicateurs qui commettaient leurs actes avec connaissance. Ah, c'est un. Allons-y chercher la première porte. Vous jouez même. Hein? Elle a 7 portes. Pour chaque porte, il y aura parmi eux une partie déterminée. Et sur la page, combien 21. Certains savants ont dit, parmi les incroyants, les hypocrites et les démons. Entre chaque porte, il y a la distance parcourue 5 ans. La première porte, écoutons maintenant la première porte de l'enfer. Hein? Écoutons la première porte de l'enfer. On va voir si on rentre son sort. Allons-y, première porte de l'enfer. La première porte est appelée GN. Donc la première porte de l'enfer, c'est la GN. Car elle s'assombrit au visage des hommes et des femmes. Elle mangera, professeur, voilà les caractéristiques de la première porte. Donc le rôle de l'enfer. La première porte qui est en enfer, son rôle, voilà son rôle. Elle mangera ainsi leur chair. Elle est le plus faible tourment par rapport aux autres. Donc, pasteur, lorsqu'on est dans la première porte, le but de la première porte de l'enfer, c'est elle consomme simplement la chair. Pas les os. Simplement la chair, ronge la chair. Son rôle là-bas, ronge la chair. Donc, c'est le plus petit châtiment. Allons-y à la deuxième porte. La deuxième porte est Laza. Il y a même le nom, hein. Ouais, Allah. Non, Allah est fort. Donc, la deuxième porte de l'enfer s'appelle Laza. Chacun va s'identifier, vous êtes où?
Elle arrache le cuir chevelu, mange les mains et les pieds. Voilà. Elle appellera qui a tourné le dos à l'unicité d'Allah et s'est détourné de ce avec quoi Mohammed est venu. Donc dans la deuxième porte, je pense que ça nous concerne peut-être nous. La deuxième porte, au cas où on est là-bas, voilà, au cas où on est vraiment Dieu, mais c'est ça, c'est faux. Donc la deuxième porte va manger nos mains et nos pieds. Voilà son rôle. Elle ne mange pas la peau, hein, parce que c'est la première porte qui mange la peau. Vous allez me dire là où on sort d'ici là. Les menteurs même. La troisième porte est appelée Zagar, car elle mange la chair sans les os. Vous voyez? Donc elle, la troisième porte ne bouffe pas, elle bouffe la chair sans bouffer les os. La deuxième porte, elle bouffe la chair et les os. La première porte, elle bouffe seulement la chair. Très bien. La quatrième est Utama. Le Très-Haut a dit, et qu'est-ce qui te fera savoir ce que Utama, le feu d'Allah a tissé, elle détruit les os, les consume et brûle les cœurs. Voilà la caractéristique de la quatrième porte. Le feu d'Allah a tissé qui monte sur les cœurs. Elle envoie des flammes telles des bâtiments, on dirait des chameaux noirs. Les flammes montent au ciel, puis descendent et brûlent leur visage, leurs mains et leur corps. Ils pleurent alors au point que leurs larmes tarissent. Ils pleurent ensuite du sang, puis du puits, jusqu'à ce qu'ils tarissent. Si les navires étaient envoyés sur ce qui sort de leurs yeux, ils pourraient naviguer. La cinquième porte est appelée la Gaïm. Elle tire son nom de l'immensité de ses braises. Une seule de ces braises est plus grande que la terre. La sixième porte est Zaï, car celui-ci s'attisse avec ses occupants. Il n'a pas été éteint depuis sa création. Il s'y trouve 300 bâtiments. Dans chaque bâtiment, il y a 300 pièces. Et dans chaque pièce, il y a 300 sortes de tourments. Il contient des serpents. Voilà, serpent même en enfer. Donc, serpent, c'est un serpent en feu. Il contient des serpents, des scorpions, des liens, des chaînes et des cargans. Ouais. Là se trouve le puits de l'affliction. Il n'y a pas en enfer de tourment plus douloureux que lui. Quant à la porte de ce puits est ouverte. Les habitants de l'enfer tombent dans une profonde affliction. La septième porte et la dernière porte est la Hawiya. Ça, le nom de c'est dur, hein. Hawiya, qui tombe, n'en sortira plus jamais. Là se trouve le puits de Habab. C'est la parole du Très-Haut. Parce que maintenant, je vous ai présenté l'enfer au total. Voilà, l'enfer. Dans ce que je lui ai dit, frère, on peut sortir d'ici. On sort vivant ici. Le spécialiste de l'enfer d'Allah. Ouais. Toi, tu es le spécialiste. Tu étais avec Allah quand il faisait l'enfer. Tu es le spécialiste. Dis maman, le spécialiste de l'enfer d'Allah. Vraiment. Mais Allah, il aime l'enfer. Regarde comment il décrit l'enfer avec beaucoup de passion, beaucoup de... Voilà, il est très émerveillé, beaucoup de joie, beaucoup de... Hein? Il aime vraiment l'enfer, Allah. Shalom, shalom. Ouais, shalom. J'ai une question par rapport à l'enfer, là. Oui. L'apôtre vient de nous lire comment les différentes portes de l'enfer vont manger la chair, manger la peau, le cuir chevelu et tout. Mais c'est là-bas que Allah va aller chercher les 70 houris. Et elles vont sortir de l'enfer pour venir faire le travail qu'elles connaissaient faire sur terre. Mais comment elles seront comment? Elles vont être sorties en squelette aussi, avec toute la peau mangée et tout. Voilà l'incohérence de la religion de nos voisins. Tellement incohérent. Chaque savant, entre guillemets, se lève, il va raconter ses fables, d'autres se lèvent, ils racontent ses fables. Et les gens croient cela pour leur destinée éternelle. S'il y a un musulman qui nous explique un peu la science islamique en ce qui concerne les houris. Les houris, 70 d'entre elles seront les filles de l'enfer. Qu'on nous explique leur peau qui a été mangée là, leur chair, ainsi de suite, ainsi de suite.
ce sera comment? De l'autre côté, on nous dit qu'elles seront tellement claires, transparentes, de telle façon qu'on pourra voir même la moelle à l'intérieur de leurs os. Il y a au moins un avantage là-dedans, c'est que si ta houri a volé ton sandwich et que tu cherches ton sandwich dans le frigo, tu demandes qui a volé mon sandwich ici. Si elles disent toutes, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, tu regardes, tu vois ton sandwich couché dans l'estomac de l'une d'elles. Tu sais que c'est elle qui a volé, ou bien ta cuisse de poulet. Là, c'est au moins un avantage, mais que un frère monte un peu nous expliquer comment ça va se passer. Merci. Ok, je vais lire maintenant la liste, avant que le pasteur prenne la parole. Je vais maintenant lire la source de... Je vais montrer une vidéo là, pour vous montrer un peu nos cousins d'à côté là. Il y a d'autres là, ça ne va pas trop chez eux. Donc vas-y, quand tu as fini. Ok, maintenant je prends qu'on appelle ça, la Sourate 19 là. Parce que les musulmans, vous mentez. Oh non, il ne s'agit pas des musulmans. Il s'agit de qui alors? Est-ce qu'il y a chrétiens ici, chrétiens? Donc, déjà, on va dire, Sourate 19, 71, j'épargne tout ce qui est en haut là. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. 72. Ensuite, nous délivrerons ce qui était pieux et nous y laisserons les injustes à genoux. Donc, Ismaël Akan fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'eux. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas écrit musulman. Ok. Donc, ici, ce sont les pieux. Les pieux sont en enfer. Il est au moins d'accord que les pieux sont en enfer. Très bien. Comme il s'agit de nous, bien qu'il ne soit pas écrit chrétien, donc nous, on prend. On va aller, je vais prendre notre sourate. Je prends la sourate, on va voir. Je prends la sourate 45, verset 15. Dans la sourate 19, ici, ce qui est écrit, c'est pieux. Hein? Comme il dit que ce n'est pas les musulmans, parce que ce n'est pas écrit musulman. D'après lui, Allah parle seulement dans le Coran, musulman. Très bien. Je prends la sourate 47, verset 15. 47, verset 15. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. C'est le même mot ici, hein, pasteur. Ici, il n'y a pas écrit musulman. Je veux savoir, musulman, les pieux là, parce qu'on dit que Allah a prévu le paradis rien que pour les pieux, pas pour les musulmans. Ça peut écrit musulman ici. Les pieux, c'est qui? C'est les chrétiens. Comme ici, il y a des pieux qui sont en enfer. Vous avez dit que vous ne prenez pas. Parce que c'est pas écrit musulman. Ok, nous on va prendre. Moi je prends. Les pieux, à qui Allah a réservé le paradis là, ici. La soirée 45, verset 15, c'est qui? C'est vous. C'est là ils vont sortir. C'est nous, ici, c'est nous. C'est nous les pieux ici. Il y a combien de pieux? C'est vous qui êtes en enfer. Ici là, c'est vous. Ça y est, musulmans, vous. C'est vous qui êtes là-bas. Vous allez aller où? C'est vous. L'enfer, c'est pour vous. On va lire. Pour confirmer ça, on prend le salut musulman. Comment un Dieu peut promettre l'enfer? Ça, c'est quoi? Ils sont toujours musulmans. Un Dieu qui promet l'enfer. Page 50. Allah ordonnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu. Comprenez? Quiconque, on va voir ceux qui vont sortir du feu. Quiconque ne lui associe rien. Ça s'entrecoupe. Moi, on m'entend bien. Hein? Quiconque ne lui associe rien. Voilà. C'est bon, non, vous m'entendez, non? Il ordonne l'ordre. Passons maintenant, je bug. Non, moi je t'entends bien. Moi personnellement, je t'entends bien. Oui, je sais pas. Oui, on t'écoute. Alors, à 200 000. Alors, vas-y. Alors, le frère, tapoter, non? Il ordonne. Garizim, si tu es là, faut m'envoyer la vidéo où tu as. Où Chodjoussou Kabré se contredit avec avec Diani là. Faut m'envoyer ça. Si Ah, ok. Je peux jouer ça. Bon, je peux aller sur le compte d'avant là-bas. Je regarde. Vas-y. Ok. Il ordonnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu. Quiconque ne lui associe rien. Qui sont ceux qui n'associent rien là? Quand vous voulez mentir? Nous, on associe rien là. On associe Jésus. On associe Marie d'après vous. Vous êtes dans le monothéisme pur. C'est de vous ici qu'il est question. Quiconque ne lui associe rien parmi ceux à qui il voudrait accorder sa miséricorde. Parce qu'ils attestaient qu'il n'y avait d'autres divinités qu'Allah. Qui sont ceux qui disent il n'y a de divinité qu'Allah? Qui sont-ils? C'est pas vous. Vous ne vous reconnaissez plus. Ou vous ne voulez plus les titres là. C'est parce que là vous êtes en enfer. Point.
Voilà. Et j'étais au point. Les anges les reconnaîtront grâce aux traces de prosternation marquées sur leur front. Car le feu dévorera entièrement le corps du fils d'Adam, à l'exception de cette partie, parce qu'Allah lui a interdit de le faire. Ils, les musulmans, sortiront donc de l'enfer. Non, vous lisez même ça là. Ils sortiront de l'enfer consumés par le feu. Et le pasteur maintenant a donné Sahih Muslim 6665, 66, 67, qui confirme que vous serez logés en enfer et la rançon, quand on parle de rançon, ça veut dire qu'on va switcher. Et pour vous délivrer de l'enfer là, on va prendre un chrétien qu'on va placer à votre place. Donc avant que le chrétien ne vienne, vous êtes déjà en enfer. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit aux musulmans, les musulmans qui m'écoutent, vous devez être polis envers les chrétiens. Vous devez être très très polis au travail, dans la vie. Vous devez respecter les chrétiens parce que votre vie, votre passage au paradis dépend des chrétiens. Imaginez-vous un temps soit peu que Ismaël Aka est déjà coincé là-bas en enfer, alors que moi je dois servir de rançon à Aka. Et moi je dis je ne vais pas. Je boude, je ne pars pas. Il va rester là-bas. Hein? Il va rester là-bas. Parce que vous me manquez de respect. Oui, c'est écrit 665, 66, 67 qu'on va switcher. Bon, ceux qui sont impolis avec le pasteur, vous pensez que le pasteur va venir, bon, je vais prendre la place de Diané. Jamais. Hein? Donc, Allah, tes calculs sont faux. On ne va pas venir. Ils vont rester là-bas en enfer. Hein? Comment un Dieu peut promettre l'enfer aux gars? Comment il peut mettre l'espoir des musulmans sur les chrétiens? Hein? Allah va switcher, il va prendre les chrétiens, il va les mettre à la place des musulmans. Elle dit c'est fort, hein? Elle dit c'est Sahih Muslim là. Donc vous êtes en enfer. L'autre préoccupation que je pose souvent à Allah, maintenant s'il y a pénurie, on fait comment? C'est-à-dire qu'il y a 10 musulmans qui sont en enfer, Allah a seulement pris 7 chrétiens. C'est un chrétien pour un musulman. 10 musulmans en enfer, il y a 7 chrétiens qui vont servir de... Question. Hein, monsieur Simon? 10 musulmans en enfer, il y a 7 chrétiens. Parce qu'il y a 3 chrétiens qui ont refusé de venir vous payer la rançon. Donc à chaque chrétien, à chaque musulman, un chrétien. Donc il va rester 3 musulmans en enfer. Et la façon dont vous parlez de nous aussi, vous n'êtes pas poli. Donc moi je crois déjà, depuis ma bord, je ne vais pas venir vous délivrer. Ça je vous dis, vous allez rester là-bas.